Vous attendez comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma le match entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Eh bien, bienvenue au club, nous sommes très nombreux. Salut tout le monde, c'est TMF et aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est la grosse vidéo d'avant-match pour cette rencontre de Ligue des Champions. Et avant toute chose, je vais faire mon rabat-joie. Je vais être le poseur de climatisation et il faut pas s'attendre à un match aussi bien que le match aller. Alors, je dis pas ça parce que je redoute un match fermé ou ennuyeux au retour. Bien au contraire, à mon avis, ça va être un match extrêmement divertissant. Mais on a vu le match de la décennie la semaine dernière et forcément un match de la décennie comme son nom l'indique ça ne se produit pas tous les 4 matins et je pense qu'il va falloir accepter un certain retour à la rationalité même si on a les deux équipes qui à mon goût pratiquent le meilleur football d'Europe. Par contre on va avoir un truc cool, c'est le dénouement de cette histoire et on va savoir qui se qualifie parce que finalement dans une série de films quand le dernier est un peu moins bon on peut lui pardonner s'il offre une fin à la hauteur des attentes. Et c'est ce qu'on va voir. Alors dans cette vidéo, on va analyser les compositions des deux équipes avec notamment, vous le savez sûrement, de grands changements du côté du Paris Saint-Germain induits par la blessure d'Achraf Hakimi. Et ça va changer pas mal de choses. Et puis je déroulerai mes interrogations. J'ai des interrogations sur quels vont être les joueurs décisifs, sur comment Luis Enrique peut gérer la rencontre, sur comment gérer certains éléments bavarois. J'ai évidemment un avis relativement précis sur tous ces points, mais je ne vais pas vous spoiler. Et à la fin de la vidéo, dans une partie sponsorisée par Winamax, je vous donnerai mon petit pronostic sur la rencontre. Je vais me mouiller, j'ai un prono qui est assez tranché. En attendant, je vous montre les pronostics les plus posés, je vous montre les cotes pour la rencontre, pour la qualification, et je vous rappelle bien évidemment qu'il y a le code promo TMF10 à rentrer pour votre compte, ce qui vous permet d'avoir 10 € offerts en free bet et votre premier pari qui est remboursé jusqu'à 100 € s'il est perdant. C'est à rentrer lors de l'inscription, code promo TMF10, le lien en description. Bref, une rencontre qu'on attend de ouf, on va en parler, ça fait plaisir. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. La blessure d'Achraf Hakimi est évidemment le grand game changer pour ce match retour entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Et au niveau des compositions attendues pour le PSG, on devrait se diriger vers ça. On aurait Fabian Ruiz qui serait positionné au milieu de terrain, puisqu'on aurait Zahir Emery qui serait le remplaçant naturel d'Achraf Hakimi. Pour Zahir Emery, je dois vous avouer que de mon côté, j'ai pas beaucoup de doutes. L'autre option qui pouvait être évoquée de temps à autre, c'était Mayoulou. Mais on a vu que Mayoulou a été essayé à ce poste lors du dernier match en Ligue 1 et qu'il a galéré contre un adversaire qui était autrement moins valeureux que le Bayern Munich. Le mettre en vis-à-vis de Luis Diaz quand on sait à quel point c'est un monstre d'élimination, ce serait vraiment l'offrir en agneau sacrificiel, ce serait vraiment un bizutage qui tourne mal pour le jeune du côté du PSG. Alors certes Zahir Emery est tout aussi jeune, mais on sait que Zahir Emery de son côté, il a rempli ce rôle de entre guillemets latéral droit durant toute une partie de la saison lorsque Achraf Hakimi était à la CAN. Il a une expérience des grands rendez-vous à ce poste, donc finalement il sera en terrain connu quoi qu'il arrive. Alors je vais être honnête avec vous, ça m'attriste de voir Zahir Emery au poste de latéral droit, pas parce que j'estime qu'il n'est pas capable de faire le taf, il fera le taf différemment d'Achraf Hakimi, ça c'est sûr et certain, il n'a pas les qualités d'Hakimi, mais il en a d'autres. Non, ce qui m'attriste, c'est plutôt de ne pas le voir au milieu de terrain. Alors il faut trouver des solutions de remplacement. Fabian Ruiz, c'est loin d'être une solution du pauvre, après tout c'est avec ce milieu de terrain-là que tu as réussi à conquérir la Ligue des Champions, mais on n'a pas exactement la même version de l'Espagnol. Alors on peut espérer qu'il a retrouvé un petit peu de rythme, parce que mine de rien, depuis sa grosse période de blessure, d'inflammation, de douleur, le milieu de terrain a retrouvé un petit peu de minutes de jeu, mais j'ai quand même l'impression que Fabian Ruiz, c'est un joueur qui n'a pas tout à fait retrouvé ses automatismes. Et lors d'une rencontre de Ligue des Champions où ça va aller à 1000 à l'heure, où le Bayern Munich peut être extrêmement dominant dans l'entrejeu, je me dis que c'est bien de pouvoir compter sur Fabian Ruiz, mais ça aurait été encore mieux de compter sur sa meilleure version. Sur le reste de la composition du Paris Saint-Germain, pas grand chose à évoquer. Je pense pas que Barcola ait suffisamment montré de choses pour renverser la hiérarchie. Kvaratskhelia est évidemment imbougeable.
Dembélé aussi, donc ça devrait être ce cher Désiré Doué qui complète l'attaque. On a également en termes de forme 2 choses à souligner à mon goût, c'est que Nuno Mendes était un petit peu limite pour le match aller, on peut dire désormais qu'il se repose un peu, j'espère qu'il aura une meilleure forme, un peu la même situation pour Vitinha, on n'est pas dans des cas binaires, on a des joueurs qui sont tout juste en mode retour de blessure, ils n'ont pas eu la moindre minute de jeu, on avait un doute extrême sur leur forme, non, on n'en était pas là, mais ça m'étonnerait pas de les voir un petit peu plus en jambes que lors du match aller, ce qui par contre pour le coup est évidemment une excellente nouvelle du côté du Paris Saint-Germain. Pour la composition bavaroise, on a du grand classique, cette fois vous voyez qu'il y a un seul joueur en rouge synonyme de changement, c'est Laimer qui prendrait la place d'Alphonso Davies, Alphonso Davies qui avait été un petit peu la surprise du match aller où on sentait que Vincent Kompany avait envie de jouer sur sa vitesse, sur sa puissance physique par rapport à Laimer qui est aussi un excellent latéral mais pas avec le même profil. Je trouve que ce choix contraint est finalement plutôt sensé pour le match retour. Il va pas falloir le sous-estimer. On a également le retour de Lennart Karl, mais apparemment qui serait beaucoup trop juste pour prétendre à une titularisation dans cette équipe bavaroise qui de toute façon, avec Kimmich au milieu terrain, avec Pavlovic, avec Musiala devant, a quand même une sacrée gueule. Musiala, il fait aussi partie de ces joueurs qui peuvent se targuer d'avoir probablement une meilleure forme pour le match retour que pour le match aller. Il n'y a pas que pour des Parisiens où on peut se dire ça. Je considérais que Musiala était un joueur qui avait été un peu en dessous son niveau pour le match au Parc des Princes. Ça avait été d'ailleurs un joueur un peu en dessous du reste de l'attaque bavaroise, alors que Musiala, il ne s'agit pas de le critiquer, il ne s'agit pas de dire qu'il manque de talent, parce que c'est un joueur absolument extraordinaire. Et malheureusement pour les Parisiens, peut-être qu'on verra une meilleure version de Musiala lors de ce match retour. Ma grande interrogation pour Bayern Paris Saint-Germain, c'est est-ce que Kvaratskhelia va continuer à afficher ce niveau-là parce que le Géorgien a prouvé qu'il était l'homme fort offensif du Paris Saint-Germain sur cette Ligue des Champions et c'est pas une mince affaire parce que quand tu évolues dans la même équipe qu'Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, avoir le premier rôle, c'est quand même une sacrée performance. Déjà statistiquement, Kvara cette saison, c'est pas trop mal avec 17 buts et 9 passes décisives, mais surtout en Champions League, c'est 10 buts et 5 passes décisive. Je trouve qu'il a vraiment pris une autre dimension, que c'est un joueur qui est majeur dans les grandes rencontres et autant on peut parfois lui reprocher une certaine irrégularité à la hauteur de la saison. Il a eu des passages un petit peu moins bons au début d'année, autant là, mais qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, on parle beaucoup de Kylian Mbappé, d'Erling Haaland, de Lamine Yamal comme des joueurs générationnels qui vont se disputer les ballons d'or pour ces prochaines années, mais en attendant, le ballon d'or actuel, il n'était pas forcément attendu au début de saison dernière, c'est Ousmane Dembélé qui a même eu un passage où moi j'avais perdu tout espoir pour lui et actuellement je suis en train de me dire que Kvaratskhelia il est en train de faire une saison de Ligue des Champions exceptionnelle. Alors je veux pas lancer des débats Ballon d'Or, d'autant plus que on est dans une année de Coupe du Monde, il a pas une nationalité qui fait qu'il va pouvoir faire valoir beaucoup d'arguments en la matière, mais il est en train de faire une campagne de Champions League surréaliste et en fait si j'ai des doutes sur le fait qu'il puisse maintenir ce niveau, c'est pas parce que j'ai des doutes sur Kvara de manière absolue, c'est juste parce qu'il nous a tellement habitués à l'excellence que finalement, c'est pas raisonnable de demander à un joueur de tout le temps être à ce niveau-là. Alors, c'était pas raisonnable de le demander à Ousmane Dembélé, et apparemment, il parvient à se maintenir à un niveau qui est quand même sacrément sensationnel. Mais si c'est aussi important à mes yeux, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas eu une marge énorme non plus au match aller. Et si Kvaratskhelia avait seulement fait un bon match, qu'est-ce qui se serait passé en termes de scénario? Alors, il faut pas avoir le calcul comptable en mode, s'il avait fait seulement un bon match, il aurait marqué qu'un seul but et du coup ça aurait fait match nul. Non, parce que le PSG a eu une très large avance, ils sont peut-être un petit peu endormis et il n'y aurait pas eu du tout le même scénario de match si Kvara avait pas été aussi clinique, bon, spectaculaire. Mais en attendant, ça fait partie des interrogations et le PSG a plus que jamais besoin de ces stars en grande forme. On parle souvent du collectif parisien et à raison parce que c'est une machine extrêmement bien huilée, mais il faut pas oublier que Paris aujourd'hui, c'est plus une équipe qu'on associe aux stars et tant mieux, mais ils ont quand même de sacrées stars.
Hakimi remplacé par Zaïre Emery sur le côté droit, ce sera le grand changement tactique qui bousculera le jeu du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Et moi, je suis curieux de voir comment Zaïre Emery va pouvoir aider Marquinhos. Au cours du match aller, Marquinhos a été un petit peu baladé par Luis Diaz. On ne pourra pas énormément lui en vouloir parce que Luis Diaz était absolument impossible à contenir et parce que Hakimi, dans un rôle où il est autorisé souvent à monter, n'était pas toujours là sur les replis défensifs et du coup le Brésilien s'est retrouvé un petit peu à poil. Je me dis que Zaïre Emery n'a pas les qualités offensives d'Hakimi, mais du coup il n'aura pas les mêmes libertés sur le fait de monter. Il contribuera évidemment au jeu de son équipe. On risque de le voir avec un profil de latéral qui est quasiment un milieu de terrain dans les faits, mais je pense qu'il sera quand même plus présent pour aider Marquinhos. Est-ce que ça suffira à neutraliser un petit peu Luis Diaz? Je suis curieux de le voir. C'est pareil, il faudra voir si Luis Diaz a une capacité à sortir le même match qu'à l'aller, parce qu'à l'aller, c'était un sans faute, c'était une efficacité vraiment impressionnante, c'était des déséquilibres qui ont systématiquement fait mal au Paris Saint-Germain. C'est pour moi là où une bonne partie de la réussite offensive du Bayern s'est jouée, et pourtant de l'autre côté tu avais Michael Olise qui est un joueur absolument fabuleux et qui avait sorti une prestation à la hauteur de son talent. Donc vraiment Zaïre Emery, par ce poste il m'intrigue, pas tant par sa participation directe au jeu, mais par le soutien qu'il peut apporter également à Marquinhos. Et puis en plus Zaïre Emery, c'est un joueur que j'ai souvent trouvé au cours de ses interventions au Paris Saint-Germain comme étant un élément solidaire. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a été habitué à être mis dans des rôles de compensation, où il doit aider des coéquipiers, où il est plus appelé à colmater des brèches et être un travailleur de l'ombre, que forcément être le joueur à qui on donne la liberté offensive qui lui permet d'exprimer son plein potentiel. Et ça, à l'Allianz Arena, c'est peut-être ce qui fera la différence pour Paris, et ce qui aidera grandement la solidité parisienne. Le match aller avait été l'occasion de 9 buts et pourtant je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de mon côté j'ai du mal à charger particulièrement Safonov et Manuel Neuer. Alors évidemment, si on retrace tout le match, il y aura des moments qu'on pourra reprocher à l'un ou l'autre, mais pour un match où tu as quasiment 10 buts, c'est quand même assez rare de voir des gardiens qui commettent aussi peu de boulettes. Et je pense que ça va être différent pour ce match retour, pas dans le sens où on va avoir des gardiens qui vont faire des boulettes, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais parce qu'ils vont peut-être être un petit peu plus décisifs. Safonov est un bon gardien, il a montré sa capacité à être décisif lors des matchs clés du Paris Saint-Germain. Il a aussi montré une certaine proportion à faire des erreurs, ça peut arriver à n'importe qui, mais un match eau plate, neutre, dans lequel on retient pas Safonov comme un homme important comme le match aller, je pense pas qu'on le verra à nouveau au match retour. Et c'est un peu la même chose pour Manuel Neuer. Moi je garde en tête sa prestation face au Real Madrid, à l'aller à un super héros capable d'empêcher n'importe quel joueur de marquer, au retour un petit peu tout l'inverse. Ce sont deux joueurs qui finalement sont déterminants en temps normal, et des demi-finales de Ligue des Champions où il n'y a pas de sujet de gardien, ça se fait de plus en plus rare. Et au cours du match aller, vous aurez sûrement remarqué qu'on n'a pas tant parlé des gardiens de but que ça, d'autant plus pour un match où il y a autant de buts. À mon avis, ça va être une grande différence. Et on sait que pour gagner des compétitions, il faut un grand gardien de but. On sait que le Paris Saint-Germain s'est beaucoup reposé sur Donnarumma lors des phases finales l'année dernière. Est-ce que Safonov est capable d'avoir la grandeur nécessaire à ça ? Je vais être honnête avec vous, moi j'ai toujours une interrogation là-dessus. On aura peut-être des premiers éléments de réponse. À la place de Luis Enrique, comment vous aborderiez ce match face au Bayern Munich avec un but d'avance? Un but d'avance c'est bien, un but d'avance c'est important quand on a une défense efficace comme celle du Paris Saint-Germain, mais quand le match aller a compté 9 buts, un but d'avance ça apparaît surtout comme dérisoire. Pour moi, la grande erreur face à une équipe comme le Bayern Munich qui peut complètement enflammer une rencontre et qui est dans un déséquilibre assumé dans pas mal de cas pour aller marquer des buts, c'est de considérer que le match il débute quasiment comme un match nul. Et ça tombe bien, je suis persuadé que Luis Enrique, il n'est pas du genre à faire du calcul comptable. Alors certes, on aura des choix qui amèneront peut-être un peu plus de maîtrise dans le jeu, mais là, je pense davantage au fait d'avoir Zaïre Emery à droite, avoir Fabien Ruiz au milieu de terrain. Ce sera pas une approche frileuse du match pour autant, mais en fait, il y a un truc que j'aime bien avec ce Paris Saint-Germain, c'est que je trouve que c'est une équipe qui est imperturbable dans sa capacité à produire son football et à pas avoir une capacité d'adaptation bête et méchante. Ça veut pas dire que t'as pas du coaching de la part de Luis Enrique qui est fait
spécifiquement pour déjouer certains plans de l'adversaire. Ça veut pas dire que t'as pas des circuits de passe qui sont plus ou moins utilisés suivant la physionomie du match, ce que te propose l'équipe en face. Ça veut pas dire non plus qu'il n'y a pas eu d'individualisation sur certaines situations, notamment les coups de pied arrêtés. Mais ce que ça veut dire, j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'à mon avis, ce PSG va se présenter en étant sûr de ses forces. Et c'est ça que j'apprécie avec Paris, et c'est ça qui pour moi va être nécessaire face au Bayern Munich, parce que je le redis, pour moi ce but d'avance finalement, c'est comme s'il comptait quasiment pas. Le Bayern est une équipe immensément talentueuse, tout le monde la respecte, et d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, on se rend compte qu'il n'y a même pas de débat en France ou de polémique à la con sur la confiance du Paris Saint-Germain. Je trouve que les médias sont très corrects dans le traitement du match et les supporters du PSG sont d'une humilité assez exceptionnelle et je pense que ça vous montre bien par quel bout il faut prendre cette rencontre. Et si on voit ça dans l'espace médiatique, j'ai absolument aucun doute sur le fait que l'approche du match de la part de Luis Enrique sera impeccable. Et c'est ça qui me fait dire qu'on va encore avoir une grande rencontre, c'est que j'ai vraiment du mal à me projeter sur deux équipes qui feraient des petits calculs comptables minables pour essayer d'aller gratter la qualification. Je pense qu'on aura à nouveau un match plein de surprises, plein de rebondissements avec des acteurs hyper volontaires. Alors justement, qui est le favori pour cette rencontre entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain? Vous l'avez vu en introduction, je vous remets les codes dans une partie sponsorisée par Winamax. Si vous avez envie de vous lancer, le lien en description, le code promo TMF10, ça vous donne 10 € offerts et votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €, le code promo TMF10. Le Bayern Munich est favori sur la rencontre par rapport au Paris Saint-Germain en termes de cotes, très largement, 58 contre 3,55. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on a des cotes égales pour la qualification à l'heure où j'enregistre, 1,90 des deux côtés, c'est assez rare pour être souligné. Sur les pronos les plus posés, on a du PSG en termes de résultats, les deux équipes qui marquent, du buteur Dembélé, Harry Kane, Gvara classique, et de mon côté, je vais aller en double chance, Paris Saint-Germain au match nul et les deux équipes qui marquent, oui, une grosse cote à 2,40 et c'est vraiment une cote que je trouve intéressante par rapport au fait qu'on se laisse la chance du match nul ou du Paris Saint-Germain et que les deux équipes qui marquent, c'est pas le scénario le plus délirant du monde à imaginer, surtout après un match où on a eu 9 buts à l'aller. En fait, je parie sur la qualification du Paris Saint-Germain, pour dire les choses très concrètement, mais c'est pas un pari que je fais avec beaucoup de confiance, parce que j'insiste sur le fait que s'il y a bien une équipe qui est capable de tout, c'est le Bayern Munich. Le match débute avec un petit but d'avance pour le PSG, mais ça joue à l'Allianz Arena, donc si on a envie de caricaturer, même s'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, c'est quasiment comme si tu débutais sur un 0-0, parce que tu as l'avantage de jouer à domicile pour le Bayern. Ça va être très disputé, ça va être plein de suspense, c'est évidemment la rencontre de Ligue des Champions qu'on attend, comme des fous, comme des soldats, comme des stars de cinéma, pour clôturer comme j'ai commencé la vidéo. On débriefera tout ça, je vous souhaite d'excellents matchs de Ligue des Champions, au pluriel, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, c'est moi à rappeler. Salut.